HEA, CCA et les deux types d'alliages qu'on regroupe aujourd'hui sous le nom des alliages sans élément principal, élément chimique principal. On va parler plutôt de HEA, des alliages haute entropie pour les alliages monophasés. Les alliages CCA, ce sont des alliages plus compliqués, typiquement polyphasés, durcis par une précipitation, par exemple, par une seconde phase, mais qui ont pour particularité avoir les compositions concentrées, les compositions riches en plusieurs éléments. Alors, on va commencer par quelques banalités, par la métallurgie classique. Comment on faisait-on avant? Alors avant, le premier exemple que vous voyez ici, c'est forcément le diagramme fer-carbone, le prototype de n'importe quel acier au carbone, un matériau dans lequel on sait que la richesse de transformation de phase est absolument exceptionnelle. Et ce qui va avec, c'est la richesse des microstructures, donc des propriétés qui vont avec. Mais nous avons une caractéristique principale, il y a le fer comme élément principal. Si on va vers un autre type d'alliage, on va s'intéresser aux alliages aluminium. L'exemple que vous voyez, classique encore une fois, c'est le système binaire aluminium-cuivre. Là aussi, on voit que l'aluminium, c'est l'élément principal. On va doper cet alliage avec les cuivres. On va jouer sur les températures, sur les traitements thermiques pour obtenir la structure que nous voulons. Avec le temps, forcément, les choses se sont compliquées et même dans la métallurgie classique, on va retrouver typiquement aujourd'hui les alliages qui vont contenir parfois jusqu'à une dizaine d'éléments. L'exemple classique que vous voyez ici, c'est un Cornell 718, alliage base-nickel. Vous constaterez que le nickel, dans cet alliage, il fait que la moitié de tous les éléments qui sont présents. On a une dizaine d'éléments, des éléments très diversifiés, qui sont contenus dans les teneurs très différentes et finalement qui vont avoir un rôle spécifique. L'alliage est optimisé de manière expérimentale, pragmatique, avec des essais, avec des tentatives, parfois certainement avec les échecs et finalement quelques succès. Mais nous sommes, jusque-là, nous sommes dans la situation où on peut dire que l'alliage sur lequel nous travaillons, c'est un base fer, base aluminium, base nickel. La situation change depuis une vingtaine d'années, mais en fait depuis un peu plus longtemps. C'est en fait en 85 que Brian Cantor, à Oxford, a découvert inconsciemment un alliage spécifique, un alliage à 5 éléments, cobalt, chrome, fer, manganèse, nickel, pratiquement à 20% de chaque. Et c'est une phase contenant plusieurs éléments qui est stable. C'est une phase austenitique de structure FCC qui elle est stable. Comment il l'a découvert? En fait, c'était une étude qu'il menait pendant quelques années en cherchant de nouvelles compositions de verre métallique, en mélangeant les éléments et en regardant quelle est la structure, jusqu'à 20 éléments dans certains alliages. Et en fait, dans plusieurs alliages, lui et ses étudiants ont que cette phase qu'on appelle aujourd'hui l'alliage des Cantor, c'est une phase qui reste stable. 5 éléments, 20% de chaque, la structure austenitique qui va être créée. Quelque part, on peut dire que c'est à cette époque-là qu'il y a la naissance d'alliages sans élément principal. On ne peut pas dire si l'alliage que nous étudions ici, est-ce que c'est un base fer, base nickel, base autre chose. Par contre, pour que le concept des alliages à haute entropie naisse, il fallait attendre 20 ans plus tard. Et c'est en 2004 que Brian Cantor et hier, indépendamment, ont proposé le concept des alliages à haute entropie. Alors, qu'est-ce que c'est un alliage haute entropie selon la définition large, selon la définition d'aujourd'hui? On va tout d'abord parler des alliages qui contiennent au moins 5 éléments en proportion similaire et qui forment une solution solide. Donc, ce n'est pas n'importe quel mélange des éléments. On veut les proportions similaires. Bon, on va constater assez rapidement que depuis 20 ans, les concepts ont changé. Et ces alliages, comme tous les autres alliages, doivent être premier, c'est l'entropie de mélange de ces alliages élevée à cause de complexité chimique de ces matériaux, que cette entropie de mélange va avoir le rôle stabilisateur pour la structure monophasée. Très vite, on va constater que ceci ne suffit pas parce que forcément, il y aura enthalpie de formation de telle ou autre phase qui va jouer aussi. Finalement, ce que ce concept nous apporte, c'est que au lieu de s'intéresser aux angles d'un diagramme
qui ici est présenté sous forme d'un diagramme ternaire, où ça pourrait être le pôle de fer pur, de nickel pur, de chrome pur, ou n'importe quel autre élément. On va s'intéresser cette fois-ci au centre du diagramme, qui en réalité va être plus complexe que le diagramme ternaire que nous voyons aujourd'hui. Finalement, le concept actuel, c'est plutôt, au lieu de travailler avec les alliages HA qui restent monophasés, et étant monophasés, forcément, ils ne vont pas avoir la résistance mécanique très élevée, on va chercher à les durcir, à ajouter une seconde phase, comme dans la métallurgie classique, comme dans tous les alliages que nous connaissons. L'alliage de Cantor, encore une fois, c'est un alliage qui est le premier à avoir été découvert, qui reste aujourd'hui l'alliage modèle et qui sert de base pour la compréhension des phénomènes de base, et aussi pour comprendre pour comprendre le phénomène et pour développer les nouvelles nuances. Bien la spécificité des alliages de type HA. Alors, d'abord, nous avons le phénomène de stabilisation de la solution solide, en principe grâce à l'entropie. Nous avons une distorsion du réseau qui va être élevée, ce qui va augmenter le durcissement en solution solide. Et cette distorsion vient tout simplement des dimensions de volumes spécifiques des différents atomes qui constituent l'alliage, qui sont forcément différents. On constate assez souvent une diffusion atomique ralentie, bien qu'on a du mal à la voir de manière nette par les effets sur la diffusion atomique elle-même. Par contre, on constate souvent que la cinétique de transformation de phase dans HA, elle est ralentie. Donc, du point de vue pragmatique, c'est très intéressant. Mais en fait, hier, il a proposé un quatrième effet, un effet cocktail, un effet qui parle de la synergie entre les éléments chimiques, du fait que les modifications de composition induisent des modifications discontinues dans les propriétés. Je pense ne pas être la seule à ne pas être tout à fait convaincue que cet effet a vraiment une signification physique. Où cherchons nos alliages de type HA-CCA? En 2017, Miracle a proposé un classement des alliages haute entropie en 7 familles majeures, dans lequel on va trouver les familles basées sur les éléments de transition 3D. C'est par exemple l'alliage de Cantor. Un autre groupe très intéressant autour des éléments réfractaires, je vous en parlerai tout à l'heure, autour des matériaux, des métaux légers, principalement magnésium, métaux précieux, alliage de cuivre tels que laiton et bronze classiques qui vont être enrichis en d'autres éléments chimiques, donc qui vont gagner cet effet entropie. En fait, l'antanide est composé interstitiel contenant du bore, de l'azote, du carbone, un groupe qui prend de l'importance dans les dernières années. Quelles applications possibles? Évidemment, les plus exigeantes. On dit que ce sont les matériaux qui peuvent répondre aux critères extrêmes de température de l'atmosphère, des milieux extrêmes tels que par exemple l'irradiation. On peut espérer de nouvelles générations de matériaux améliorés, nous sommes plutôt dans l'optimisation cette fois-ci, et on peut aussi espérer des propriétés fonctionnelles uniques ou exceptionnelles, par exemple les propriétés magnétiques dans lesquelles la finesse des microstructures qu'on peut obtenir va apporter quelques améliorations des propriétés. Les industries qui s'y intéressent sont sans surprise aéronautique, énergétique. Le nucléaire prend une place assez importante dans les études de matériaux HA. Et évidemment, on s'y intéresse pour les procédés tels que fabrication additive. Nous avons dit que les transformations de phase sont ralenties dans ce type de matériaux. C'est un atout qui peut être important justement pour les procédés qui sont les procédés complètement hors équilibre. Et en fait, on s'intéresse beaucoup à ces matériaux préparés sous forme de couches ou de dépôts, où il s'agit d'augmenter et d'améliorer les propriétés des surfaces telles que érosion, résistance à la corrosion et dureté elle-même. Alors maintenant, si on essayait de passer en revue de manière non exhaustive forcément quelques résultats majeurs, commençons par la famille des alliages de la famille de Cantor. La trouvaille probablement la plus importante, qui était un peu la force motrice pour le développement de ces matériaux, c'est le constat, dans le cadre de l'alliage de Cantor, le constat de modification de leur comportement mécanique à des températures cryogéniques. Si on comporte la courbe de traction de l'alliage de Cantor
laboratoire à la température ambiante avec ce qu'on observe à la température de l'azote liquide, on va constater que dans ce deuxième cas, nous avons au même moment l'augmentation notable de la limite d'élasticité que l'augmentation de l'allongement à la rupture. C'est une propriété qu'on va trouver de manière classique pour ces types d'alliages et en fait, c'est la propriété qui va nous intéresser. Ces types de propriétés, nous l'avons constaté, nous, et dans nos propres études, sur les nuances développées au laboratoire, qui sont les nuances de la même famille d'alliages, mais non stéchiométriques, et une autre nuance qui ne contient pas de cobalt. Nous constatons le même phénomène, la résistance au choc de ces alliages à la température cryogénique est élevée, supérieure à ce qu'on observe dans les aciers inoxydables et supérieure à ce qu'on observe à la température ambiante. Les origines de cette résistance au choc, selon l'hypothèse la plus courante, la plus reconnue aujourd'hui, c'est l'activation de maclage qui s'est fait à une certaine contrainte. Le maclage qui intervient en tant que mécanisme secondaire de déformation, qui permet d'éviter la localisation de déformation et de cette manière-là renforcer le matériau en termes de résistance au choc, mais aussi en termes de limite d'élasticité et de l'allongement à la rupture. Par contre, ce qui est curieux, c'est que cet effet qui était donc initialement associé à l'alliage de Cantor, alliage à haute entropie, a été par la suite constaté aussi dans l'alliage ternaire équiatomique cobalt, chrome, nickel, qui est quelque part issu de la famille de Cantor. C'est les 3 éléments sur 5 qui y sont présents. C'est un alliage concentré qui contient la même quantité de chaque alliage, de chaque élément. Et en fait, on constate exactement le même phénomène de maclage et d'augmentation de la résistance mécanique à la température cryogénique. Donc, finalement, l'effet que nous observons, il est peut-être pas lié au phénomène de haute entropie seulement. L'étude que je vous présente ici, c'est un travail de Wu qui a étudié une série d'alliages de compositions différentes, les alliages équimolaires dans tous les cas, où le degré de complexité change. On commence par un élément pur, on va aller jusqu'aux alliages à 4-5 éléments, haute entropie, et finalement on va avoir cet alliage ternaire cobalt, chrome, nickel. La mesure de la limite d'élasticité en fonction de la température nous montre qu'il y a effectivement l'effet de durcissement assez net allant avec le degré de complexité chimique de l'alliage. Par contre, que nous voyons ici, c'est un alliage qui constitue une certaine exception. C'est lui finalement qui présente la limite d'élasticité la plus élevée parmi tous ces matériaux-là. C'est quelque part cette étude de ces matériaux-là qui a ouvert peut-être les voies d'optimisation, les voies de design de nouveaux matériaux. En fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un effet de maclage sur la déformation qui joue un rôle important. Et ce qui va avec le maclage, c'est forcément la valeur de l'énergie de faute d'empilement. C'est les effets de type TWIP qui vont être activés dans ce matériau ou pas. Alors, quelles sont les voies de nouvelles compositions, de la recherche de nouvelles compositions? Modifier l'énergie de faute, éventuellement, forcément ajouter des éléments d'alliage, jouer sur la composition, et un peu en italique, mais un phénomène qui prend de l'importance pour plusieurs raisons, c'est de supprimer le cobalt de ces alliages. Pourquoi on cherche à les supprimer? On a plusieurs raisons pour chercher un tel effet. Le cobalt tel quel, c'est un élément qui est très cher, et, qui est stratégique. Les prix sont volatiles. Écologiquement, il est difficilement accessible et en plus difficile à recycler. Donc, toutes les raisons sont là pour pouvoir chercher à éviter sa présence. Alors, je vous ai parlé de l'effet TWIP. Une des démarches de design d'alliage de type HEA était proposée par Max Planck Institute à Düsseldorf, par l'équipe de Dirk Rabbe, dans lequel l'idée était de jouer sur l'effet TWIP, jouer sur l'énergie de faute en modifiant la composition chimique, notamment en modifiant la teneur en chrome et la proportion de chrome par rapport au nickel. Et en fait, sur une série d'alliages, on constate que les propriétés de ces matériaux présentées sur une carte de type HB en fonction, dans laquelle, en fonction de la limite à rupture, on montre l'allongement à la rupture de matériaux, on va trouver que les alliages à haute entropie, c'est que Dirk Rabbe
appelle high entropy alloy high entropy steels, présentent des comportements, le compromis de ces comportements nettement meilleurs que ce qu'on peut observer dans les aciers TWIP classiques, qui sont les aciers manganèse. Voilà. Parmi les matériaux, les résultats majeurs, on ne peut pas oublier les HCA réfractaires, les matériaux qui sont formés sur la base de hafnium, niobium, tantal, tungstène, et qui souvent sont alliés avec les éléments un peu plus légers, de type titane, zirconium, aluminium, puisqu'il s'agit finalement de développer les matériaux pour aéronautique, pour travailler à haute température. La structure de ces matériaux, c'est une structure cubique centrée qui comporte naturellement un certain risque de fragilité. Effectivement, un des problèmes de ces matériaux, c'est la fragilité à la température ambiante, mais c'est aussi la résistance à l'oxydation à haute température qui est faible ou parfois vraiment trop faible. Le défi se situe clairement de ce côté-là pour pouvoir faire un matériau qu'on pourra travailler à la température élevée. Si vous regardez le comportement de ces matériaux, limite de l'élasticité en fonction de la densité, le comportement à la température élevée, les alliages standards, ils vont se situer ici. Les alliages de type HEA, on voit qu'on arrive à avoir le comportement nettement meilleur. Les espoirs sont permis. Par contre, il y a quand même le problème de difficulté, le problème notamment de la résistance à la corrosion et aussi le problème de fragilité. Puisque nous parlons des applications de type aéronautique, on ne peut pas évoquer les tentatives de développer le matériau sur la base de HCA austenitique, les matériaux qui vont être CCA, multiphasés, et qui vont être quelque part copiés sur les superalliages base nickel. Le principe est toujours le même, avoir une matrice ductile, avoir les précipités durcissants, typiquement les précipités ordonnés. Cette fois-ci, on va juste chercher à avoir une matrice de composition concentrée en espérant que sa résistance mécanique va être supérieure par rapport à ce qu'on peut observer dans le matériau classique, le matériau de type superalliage base nickel. Donc voilà quelques études qui sont assez récentes. Vous voyez la résistance à la rupture en fonction de la température. Vous voyez que pour l'alliage de référence, un Connell, on voit que finalement à partir de 750 ou 800 degrés, les propriétés baissent. C'est ça la limite de possibilité de faire travailler ces matériaux aujourd'hui. Avec certaines compositions riches en aluminium et titane, plus quelques autres ajouts naturellement, on retrouve la résistance mécanique de ces matériaux qui est supérieure et on retrouve les structures qui sont proches de ce que nous connaissons dans les alliages base nickel avec la précipitation de la phase, comme précédemment, la phase proche de type pour lesquels les alliages à haute entropie semblent apporter quelques éléments positifs et quelques espoirs, c'est les applications dans les conditions d'irradiation. Là, comme pour les questions de diffusion qui est ralentie, en présence en présence des matrices concentrées, les interactions entre les atomes sous l'effet de choc avec des neutrons semblent être ralenties. Les cascades sont formées de manière moins efficace. Le retour vers l'équilibre de structure de l'alliage semble être plus simple. Et quelques premières études qui ont été réalisées pour démontrer ces faits-là viennent de Oak Ridge National Laboratory, de l'équipe de Kumar, dans lequel on voit la densité de boucles de dislocation créées sous irradiation aux ions, où on voit que cette densité diminue plus lentement que dans le cas de l'alliage austenitique, ce qui est le signe de leur croissance ralentie, donc en principe d'endommagement par effet d'irradiation qui serait moindre. Malheureusement, ces résultats n'ont pas été confirmés dans un des alliages que nous avons étudiés dans notre étude, qui est aussi un alliage qui ne contient pas de cobalt. Et en fait, la cinétique de croissance de boucle que nous retrouvons ressemble plus à ce qui est observé dans l'exercice standard que ce qui est observé dans un HEA de Kumar. Les conditions expérimentales ne sont pas exactement les mêmes dans les études. Nous continuons cette étude pour
pour identifier en fait les effets de irradiation dans ces matériaux. Bon, nous avons parlé de différents alliages qui existent. Je pense que dans la dynamique actuelle, il faut ajouter quelques mots sur la manière de rechercher ces alliages. La communauté scientifique s'est lancée dans la recherche des matériaux qui n'existaient pas encore, dont nous savons pas beaucoup. Les compositions que nous étudions sont forcément les compositions qui n'étaient pas testées avant, d'où la nécessité et aussi l'opportunité exceptionnelle de pouvoir travailler vraiment sur les compositions qu'on ne connaît pas et chercher les informations nouvelles. Et en plus, nous sommes dans l'époque où l'informatique et la modélisation physique le permettent, donc les démarches de type conception d'alliage, conception numérique, en particulier, et ça s'est développé énormément, notamment dans ces cas-là. L'exemple, dans le cas des alliages à haute entropie. L'exemple que je vous montre ici, c'est une optimisation multicritère de composition des alliages où la recherche portait sur l'identification de nouvelles compositions de type HEA, avec une démarche qui regroupe en fait plusieurs éléments de connaissances que nous pouvons posséder. Utilisation de bases en thermodynamique pour calculer la stabilité de phase. Critères de structure électronique, c'est la question de choisir la structure, espérer la structure monophasée. Évaluation de la densité, parce qu'encore une fois, dans le cas que je vous montre ici, il s'agissait de développement pour les applications pour aéronautique. Et ensuite, un modèle physique de durcissement en solution solide, vérification expérimentale. Première étape, mesure des duretés. Vous voyez un ensemble de données, quelques alliages qui existent, l'alliage qui était proposé, qui était développé par cette démarche-là. Vous voyez que la dureté, elle est assez exceptionnelle pour une densité qui reste faible pour ces matériaux. Bon, Anna, il te alors, reste si 3 on est minutes. super, Anna, j'ai deux ok, transparents, impeccable. merci. Donc, si on essayait de dresser un petit bilan, une première tentative de bilan. Alors, pas encore des matériaux de rupture. On est plutôt dans optimisation et amélioration des matériaux existants. Et nombre infini de compositions possibles, de configurations possibles, forcément incitent à des démarches de design d'alliage. Donc, ce sont les choses qui sont en cours. Nombreux alliages de type CCA ont été développés sur la base de la famille de Cantor. Il est probablement encore trop tôt pour dire qu'il y a l'alliage qui va voler dans 10 ou 15 ans dans les avions de future génération, mais les études continuent et l'optimisation apportera certainement des progrès dans ce domaine. Ceci étant dit, cette limite de 800 degrés de travail semble être difficile à franchir, probablement principalement pour le fait que nous sommes déjà à des températures relativement importantes en termes d'équivalence par rapport à la température de fusion de ces matériaux, si on parle de la famille de Cantor. Et l'avenir viendra peut-être des alliages HA réfractaires si on arrive à effectivement combattre la fragilité et aussi les problèmes de faible résistance à la corrosion. Dans certaines applications, dans certains domaines d'application, HCA peuvent apporter déjà quelques atouts. Il s'agit notamment des applications cryogéniques à cause des résistances au choc. Il s'agit du domaine nucléaire si la résistance à l'irradiation est confirmée et bien validée. Et en fait, en aéronautique, naturellement, on espère quand même un gain de durée de vie à cause de la stabilité de structure qui est plus élevée. Voilà pour les bilans. Et forcément, ce qui s'impose et pour la suite, c'est de parler de ce qui se passe en France. Je ne sais pas tellement qui m'écoute, mais j'imagine que plusieurs dans les laboratoires et dans les activités sont avec nous aujourd'hui. Les activités de recherche en France ont commencé en 2012 et avec deux, trois laboratoires qui ont commencé à travailler sur ce type de matériaux qui étaient déjà étudiés depuis 5-6 ans, notamment aux États-Unis et aussi en Chine. Nous avons identifié une bonne quinzaine de laboratoires qui travaillent sur ces questions. Nous avons avec nous un grand organisme et nous avons plusieurs industriels aussi qui sont on va dire, un mode de veille bienveillant, mais avec les filles qui dans ce domaine-là. Si on prend de ce qui c'est juste pour
nom de laboratoire oublié qui que ce soit, sinon il faudra me le dire toi qui sont impliqués dans ce sujet-là. Ce bilan de la situation nous a conduit à créer en 2019 un GDR HEA que j'ai l'honneur de diriger, de présider, donc je suis aussi la personne contact hein, si jamais la thématique vous intéresse. Et le tout dernier transparent, que faisons-nous? Dans le GDR, nous présentons la chaîne de compétences complète, et selon le schéma classique de sciences des matériaux. Nous commençons par la conception d'alliage, nous savons les élaborer, transformer, caractériser pour modéliser, finalement pour optimiser leur comportement. Les actions sont classiques. Nous organisons des journées annuelles, des webinaires, et aussi, chose importante, le dernier message, en septembre 2023, il y aura une école thématique métallurgie des HEA qui va se tenir au Cargèse. Les inscriptions vont être ouvertes d'ici peu. Le contact, c'est Marc Legros au CMS à Toulouse. Je reste, moi aussi, le contact. Je pourrais transmettre l'information si jamais le sujet vous intéressait. Je n'ai pas mis les adresses mail sur les transparents parce que comme les transparents ne veulent être disponibles, je préfère ne pas le faire, mais je pense que vous saurez nous trouver éventuellement, sinon par les animateurs de GDR Concorde, vous saurez nous retrouver. Merci pour votre attention.